Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, je crois que c'est la première fois que vous êtes rassemblés autour d'un micro ensemble, il me semble. Jusqu'à maintenant, on vous avait vu 2 par 2, mais jamais tous les 3. Vous êtes le seul à avoir réussi ce tour de force. Merci. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette rencontre, une rencontre au sommet de 3 grands chanteurs français quand même? C'est parce que, à mon avis, 69 risque quand même d'être une année où Brassens, Brel, Ferré, si on veut respecter l'ordre alphabétique. Parce que Brassens, d'abord, sort d'une maladie qu'il tenaille depuis 2 ans. On le revoit un peu maintenant à la radio, à la télévision. On le réentend. Et je crois aussi qu'il sort son premier livre. Non, il ressort. Il ressort. Il y a 20 ans qu'il est sorti. C'est ça. Mais on a tellement enquiquiné que je l'ai ressorti alors que je ne ça. l'aime plus du tout, ce livre. En outre, je crois qu'en octobre, vous vous installez pour 3 mois à Bobino. Oui, si tout va bien. Si Esculape me prête vie. Oui. C'est ça. Jacques Brel, d'autre part, parce qu'il est en train d'abattre un préjugé, un moulin de plus, celui de l'impossibilité pour une comédie musicale d'avoir du succès en France, et je crois que l'homme de la Manche est en train de le prouver. Et enfin Léo Ferré, parce qu'il vient de s'installer pour 1 mois à Bobino. Et d'ailleurs, il a tellement de choses à dire et à chanter depuis mai, depuis les bouleversements survenus dans sa vie privée, qu'il assumera lui-même les 2 parties du spectacle. Donc, pour toutes ces raisons, je vous ai rassemblés. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes conscient du fait que vous représentez tous les 3 les 3 plus grands poètes, les 3 plus grands auteurs-compositeurs, interprètes de la chanson française. Et ceci depuis des années, et avec le même succès. Si vous permettez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi je suis Léo conscient. Ferré, oui. Moi personnellement aussi, aujourd'hui je suis conscient d'être avec 2 de mes confrères d'abord. Je dis confrères, qui ont un immense talent. Et puis d'être je crois que ça commence aujourd'hui. Et puis j'ai des idées derrière la tête d'être avec 2 copains. Et ça, il y a longtemps que je le veux. Que vous le désiriez. Voilà. C'est l'époque où on dit qu'est-ce que c'est pour vous la chanson, qu'est-ce que c'est pour vous la bretelle, n'est-ce pas? On s'en fout. Oui, bien sûr. L'important, c'est, je crois, c'est un peu d'amour qu'on peut distribuer ou recevoir comme ça, de temps en temps, comme ça, au hasard même d'un micro. Et ça c'est important. Maintenant que nous fassions des chansons depuis 20 ans, tous les 3, et qu'on ait travaillé beaucoup, qu'on ait, comme on dit chez moi, zugumé sur le métier longtemps, et que se soit emmerdé longtemps aussi pour faire ce métier. Et si aujourd'hui on peut chanter tranquillement dans une salle sans avoir ni les flics ni les gens qui viennent siffler, ou même s'ils viennent siffler, d'ailleurs ça devient un honneur pour nous, et bien ce n'est que justice, et puis on n'a pas besoin de casser les vides pour le dire, vous comprenez. Et vous êtes quand même tous les 3 dans la collection les poètes d'aujourd'hui, c'est un fait, vous ne pouvez pas le nier. Oui, mais enfin ça, on n'est pas les seuls. Oui. Et puis enfin ça veut pas dire grand chose, vous savez, cette façon de compartimenter. Je sais, bien sûr. Vous ne vous prenez pas pour un poète alors, Georges Brassens? Pas tellement, non. Non. J'écris mes chansons, on a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante. Je mélange des paroles et de la musique et puis je les chante. C'est pas tout à fait pareil quand même. Oui. Mais Jacques Brel a une idée, je crois, là-dessus aussi. Lui aussi se défend d'être un poète. Oui, moi, je suis chansonnier. Vous avez dit que vous étiez un petit artisan de la chanson. Je suis un artisan de la chanson. C'est ça. Les gens qui se disent poètes, ce sont des gens qui ne le sont pas tellement, au fond. Les gens qui sont honorés quand on dit qu'ils sont poètes, ce sont les poètes du dimanche. Les poètes qui ont des plaquettes éditées à compte d'auteur, vous comprenez. Maintenant, moi je suis. Il y a des poètes très emmerdants d'ailleurs. Oui, très emmerdants, oui. Alors, cela dit, un poète, si on me dit que je suis poète, ben, je veux bien. Comme si on me disait que j'étais, je sais pas, un cordonnier qui fait de bonnes chaussures, un artisan. Et je rejoins le point de vue de Jacques Brel, oui. Ben oui, il n'y a pas. Vous n'avez pas de carte de visite avec poète dessus. Non, il y en a. La chanson, malgré tout, alors si vous n'êtes pas poète, vous êtes artisan ou vous êtes chansonnier, la chanson c'est quand même un art ou un art majeur, un art mineur, qu'est-ce que c'est? Non, parce que Brassens a dit une chose vraie, il a dit moi je mélange des paroles et de la musique, c'est ça. Et voilà ce que je fais. Et c'est ça le seul problème. Oui, la chanson c'est des paroles et de la musique mélangées et chantées. Et chanter, oui. Ce sont des chansons. Voilà. C'est tout à fait différent de ce qu'on appelle couramment la poésie. Oui. La poésie est quand même faite pour être lue ou pour être dite. La chanson c'est très différent. On ne peut quand même pas tout à fait, bien que par exemple des types comme Ferré le fassent, mettre par exemple Baudelaire en musique, mais il est quand même assez difficile d'utiliser la chanson comme les poètes
les boîtes qui nous ont précédés utilisaient le vers, vous voyez, parce que quand on écrit pour l'oreille, on est quand même obligé de choisir un petit peu, d'employer un vocabulaire un peu différent, des mots qui accrochent l'oreille plus vite. Oui. Alors que le lecteur a la possibilité de revenir en arrière, vous me direz avec le disque, on a aussi la possibilité de revenir en arrière. Mais enfin, on amuse moins. Le disque est un sous-produit de la chanson. Oui. Faut pas c'est vrai, c'est déjà. Oui, mais enfin, quand vous faites une chanson, les gens l'entendent à vitesse. Oui, comme ça. Oui, mais alors le disque, sans le vouloir. Si, comme le dit Jacques Brel, le disque est un sous-produit. À ce moment-là, la chanson ne se conçoit qu'à la scène. Non, elle n'est pas écrite pour être. Elle est écrite pour être chantée. Elle n'est pas écrite en fonction d'un disque qui passe. Oui, mais pour que les gens l'écoutent, puissent l'avoir. Ben oui, alors puisse l'entendre. Oui, alors. Non, c'est exactement comme si vous dire, je le comprends très bien, moi je suis de ton avis, c'est exactement si vous êtes de bons chocolats, des chocolats extraordinaires, hors commerce, et puis que vous les gardez chez vous. À partir du moment où vous mettez dans un paquet, eh bien, vous les mettez dans le commerce, à ce moment-là, ça vous intéresse plus. Moi, si je fais des bons chocolats, que les autres les mangent, je m'en fous. Vous comprenez ? Et alors, à ce moment-là, le paquet, c'est le disque. Oui. Ben, le disque, c'est un peu la mort de la musique. J'aime bien qu'il dise ça parce qu'il est un peu de mon ami. Autrefois, on chantait quand un type faisait une chanson et qu'elle plaisait, les gens se la chantaient, se la passaient, se la prenaient. Oui. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le public est devenu plus passif. Absolument. Autrefois, ils participent et ils avaient des cahiers de chansons. Oui. Il y a des gens qui reçoivent d'abord la musique ou d'abord les paroles. Bon, les gens les plus intelligents reçoivent d'abord les paroles. Les gens les plus sensibles et peut-être les moins intelligents, ce qui est possible aussi, reçoivent d'abord la musique, ils écoutent les paroles après. Alors ce qui fait que ça fait connaître, et j'ai fait connaître Baudelaire à des gens qui ne savaient pas qui était Baudelaire. Autrefois, quand un type écrivait une chanson, les gens la reproduisaient. Et maintenant, c'est nous qui nous reproduisons. Ah, oui. Et c'est ça l'ennui, c'est que ça faisait chaîne avant. Enfin, je dis avant le micro-sillon, en fait. N'est-ce pas ? C'est le plus grand inventeur de la chanson, c'est cet Anglais qui a trouvé le principe du micro-sillon pendant la guerre. En fait. Ça part dans des couveuses, et puis ça part. Alors qu'autrefois, c'était les gens qui ils recevaient un œuf, et ils essayaient de faire le même œuf chez eux, comme ça, le dimanche, avec un piano. C'était charmant, ça. Alors, vous leur donnez l'œuf ? Ah ben oui, il faut que quelqu'un donne l'œuf, ça, bien sûr. Non, oui, mais ça rejoint à ce que je vais vous dire maintenant, parce que, est-ce que quand vous disiez tout à l'heure, on est poète, on est artisan, tout ça. Non, vous savez ce qu'on est, tous les trois ? Des pauvres connards devant des micros. Oui. Non, on est des chanteurs. Ça, c'est Brassens. On est des chanteurs. Parce que si on n'avait pas de voix, on ne pourrait pas se publier. Parce que si tu n'avais pas de voix, tu n'écrirais pas. Et moi non plus. Pas de voix, tu es bien gentil de me dire ça, mais enfin, c'est pas terrible. Tu as de la voix, tu chantes. Lui aussi, s'il n'avait pas de voix, qu'est-ce qu'il irait chanter les chansons de Brel ? Tout ce qu'il fait, il n'écrirait pas. Il n'écrirait pas tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit... Oui, il aurait sûrement écrit d'autres choses. Parce qu'il les a publiés avec sa voix. Et moi aussi, c'est pareil. Vous comprenez ? Moi, on est plus ou moins chanté par des gens, mais enfin, c'est pas assez. Ça veut dire qu'on est peut-être chanteur, justement, parce qu'on a de la voix. Il y avait beaucoup de chansons quand même. Les types qui venaient sur les places à 7, moi j'en voyais des types qui s'amenaient avec une grosse caisse, là, puis une guitare ou un banjo, et puis ou un accordéon, et qui vendaient des petits formats, qui apprenaient les petits formats, les chansons. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'inénarrable. Les chanteurs de rue à cette époque-là. Oui, mais il y en avait beaucoup. À tous les coins de rue, il y avait des chanteurs. Et pas seulement le simple mendiant qui vient, il y avait des professionnels qui étaient payés par des maisons d'édition pour vendre. On vendait des cinquantaines de chansons. On vendait des formats comme on vend maintenant les petits 45 tours. Mais ils vendaient, tu sais, des gros trucs. Avec 12 titres. 12 titres, enfin les chansons en vogue. Moi, quand j'étais petit, en 1922, ma maman me faisait chanter le Pélican. J'ai oublié ce que c'était, mais le Pélican, tout le monde connaissait le Pélican. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait surtout pas ce genre de radio. Vous savez, les radios avec l'usine, vous savez, avec des boutons, c'était formidable, les radios à ce moment-là. Mais il n'y avait pas la radio telle qu'elle se fait maintenant, qui est une chose... Il y avait beaucoup de cafés-concerts aussi. Georges Brassens, oui. Il y avait les cafés-concerts qui reviennent à la mode. Oui, mais enfin... Et il y avait dans les maisons, il y avait des gens qui jouaient un instrument. C'est ça. Oui. Est-ce que vous avez fait dans votre vie autre chose que de chanter, d'écrire ou de composer ? Et est-ce que ça, à un moment donné ou à un autre, ça vous sert dans votre métier actuel ? Moi, je pense que tout sert. Tout sert, singulièrement les choses malheureuses. Oui. Le petit bonheur aussi, c'est remarquant quand ils sont moins nombreux. Oui, puis le petit bonheur, c'est plus banal que les choses malheureuses, c'est ça. Non, je ne parle pas des impressions, je parle vraiment d'une autre passion. Des choses qu'on fait. D'une autre activité, d'une autre activité, presque dans notre métier. Ah oui, mais alors je crois que parallèlement, on ne peut pas faire autre chose. Mais dans ce qu'on a fait avant, parce qu'on a fait avant, on a tous fait des études, on a tous étudié à l'école, on a fait des trucs. Et puis on a vécu, quoi. Et vous tournez la page et vous faites de la chanson. Non, on a toujours fait des chansons.
Quand Brel est arrivé à Paris avec sa guitare, pour gagner sa vie, c'est pas ce qu'il faisait, mais c'était pas marrant, je suppose. Et puis, il a pas envie qu'on en reparlait, je suppose. Ça m'était grave, je faisais rien du tout. C'était pire que ça. C'est mieux, c'est beaucoup mieux comme ça. Tu n'étais pas le seul, d'ailleurs. Non, on était... Il y avait l'association des... Moi, je n'ai jamais rien fait que ça. Moi, j'ai fait des choses. Vous avez plus ou moins fait du cinéma, je crois, tous les trois. 2 l'ont abandonné, un autre le fait récemment et y trouve beaucoup de joie. Le fait de jouer la comédie ou le fait de se comporter en acteur peut servir à un moment donné pour vous comporter sur scène, ou est-ce qu'il y a des liens entre le comédien et l'acteur et le chanteur, pardon? Moi, je ne sais pas. Brel doit le savoir. Moi, je ne sais pas parce que j'ai jamais joué à la comédie. C'est une chose qui m'inquiète, qui m'intrigue. Mais j'aimerais bien. Et je crois que je ne saurais pas le faire. Oui. Mais c'est comme on aimerait faire une chose qu'on ne sait pas faire. Oui. Vous comprenez? Moi, je ne sais pas non plus faire Toi non ça. plus. Ouais. Et alors, c'est une chose qui doit être intéressante, sûrement. Mais lui, il doit le savoir. C'est sûr que c'est passionnant. J'ai fait 2 films, pas pour faire du cinéma, parce que 2 fois, il y avait une petite idée de liberté. Et je suis très attaché à des petites idées de liberté. Oui. Et c'était le risque du métier qui était une forme de liberté, enfin une forme d'accusation. J'avais lu un certain nombre de dossiers à l'avance. Bon. Et l'autre fois, c'était la bande à Bono. C'est l'idée qui me séduit. Et à ce moment-là, je crois que si on peut donner un coup de main à une idée, comme ça, je le fais comme ça. Mais c'est pas pour faire du cinématographe des Frères Lumière. Enfin, oui, bien sûr. Parce qu'il y a quelque chose... Remarque ça devait être passionnant, le cinématographe des Frères Lumière. Celui-là devait être extraordinaire. Sans doute, oui. Oui. Ce que tu veux dire que quand tu tiens ton rôle, au moment où tu es sorti, tu as la réplique ou les répliques, Oui. t'es aussi seul que quand tu es dans une salle, tout seul, avec un projecteur, à chanter tes chansons pendant 2 heures. Oui. Tu es aussi seul. Oui. Ça, c'est nouveau, c'est pour moi, parce que ça, je ne me rends pas compte. Bah oui, c'est vraiment, parce que s'il est pas bien, on dira qu'il est pas bien, tu vois, il faut quand même qu'il pousse son cri, il faut qu'il... Oui. Mais donc, il est dans sa carapace au moment où il... En plus, là, c'est un peu différent, parce que c'est moi qui ai provoqué cette folie. Oui, d'accord. Donc, c'est un peu différent. Oui. Alors, je reste un peu seul avec ma folie. Oui, d'accord, c'est bien. Les autres la partagent pas. Si, ils la partagent. Oui. Mais il est vraisemblable qu'ils ne considèrent pas tout cela comme une folie. Ils le prennent au sérieux. Ben, il y en a peut-être qui prennent... Je sais pas comment ils le prennent, enfin, c'est très difficile, hein, pour... c'est peu difficile. Enfin, moi, je suis aussi seul qu'autour de champ, voilà. Aussi. Ah oui. Ah, ça, c'est Voilà. Dans l'instant où on joue. Ne t'inquiète Dans pas, l'instant quand où on joue. tu es tout seul partout. Oui, tout le temps, mais toute la vie, dans son Et lit, tu n'es dans pas le son- seul, d'ailleurs. Mais bien Ouais, sûr, seul partout. ça ne modifie rien. Un type qui me dit qu'il n'est pas seul dans la vie, c'est que... qu'il est plus belge que moi, quoi. Mais vous êtes une personnalité publique, justement, parce que vous avez du Ah talent. oui, mais ça n'implique pas que je dois quand même tout dire. Bien sûr, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Quand même des droits, quoi. Les droits Oui. qu'on ne peut pas contester aux autres, pourquoi nous les contesterait-on à nous? Oui, Exactement. Là, je vous arrête Exactement. tout de suite parce que vous êtes une personnalité publique. Et c'est ça, vous savez, c'est ça qui nous gêne. Parce que, et donc Mais nous vous, souffrons. mais moi, je trouve que c'est très bien de le On refuser. souffre, Brel et Georges et moi, ça c'est sûr. Avec ce que l'on fait, il n'y a pas de problème. On ne peut pas ne pas souffrir de ça. Nous sommes des gens, des hommes publics. Bon, Mhm. moi je vais vous raconter une histoire. Hein. Eh bien, vous me coupez pas, hein, parce que c'est bon. Eh bien, chaque fois que je rencontre dans la rue une femme qui vend son corps aux gens, c'est-à-dire une putain, hein, et si elle me reconnaît, elle me fait jamais l'article. Et j'ai longtemps cherché pourquoi, et j'ai trouvé. Vous savez pas pourquoi? Parce que je fais le même métier qu'elle. Parce que je vends quelque chose de mon corps. Quand on est sous les projecteurs, les gens payent, ils vont ils achètent un billet, ils viennent vous voir. Ils viennent vous voir et ils attendent ou que vous leur plaisiez ou que vous cassiez la gueule. De toute façon, ils attendent quelque chose. Mais ils attendent vous, avec votre corps, avec votre chose. Et vous vendez quoi? Votre voix. Hein? Eh bien, entre le dessous et le dessus, il n'y a pas tellement de différence. Voilà pourquoi les putains me font pas l'article quand elles me reconnaissent. Je suis sûr que c'est pour eux la même chose. Vous partagez cette opinion? On ne va pas traîner souvent dans les endroits où se trouvent les dames dont tu parles. Non. De toute façon, en gros, elles sont aussi artistes que nous et nous sommes aussi putains qu'elles. Bravo. Voilà. Faut bien le dire. Bravo. Ça, c'est merveilleux. Bon, est-ce qu'on peut dire que dans ce métier, vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire? Sûrement pas. En quel sens? Moi, si je voulais faire le métier comme je le fais, je viderais les salles. Alors, je fais aussi des concessions. Ah oui, tu entends par là que tu ne dis pas exactement tout ce que tu veux. Non. Tu ne dis pas comme tu veux, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire que j'arrête à un certain autre moment, chose. quoi, parce que on les fait comme ça, et encore,
Je me gêne pas, moi, vous savez, mais... Oui, mais enfin, tu as quand même la possibilité de chanter quand tu veux, de chanter à peu près ce que tu veux. Oui, mais pourquoi un petit peu. Ah, mais pourquoi parce que maintenant, nous sommes des hommes publics. Et quand je débutais, je me faisais foutre à la porte des maisons d'édition. Je leur crachais la figure, bien entendu. Mais en fait, même, j'étais foutu à la porte. Ça, c'est parce qu'à tort, ils jugeaient que ce que tu faisais n'était pas valable. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment de faire relativement ce que j'ai envie. Oui, enfin, maintenant. Non, toujours. J'ai toujours le sentiment de faire ça comme je voulais. Quand vous avez voulu partir, vous êtes parti. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes revenu sous une ça, c'est très facile. Partir, c'est à la portée de tout le monde. Enfin. Oui. Mais en gros, j'ai fait ça. Je dis pas que j'ai été heureux tout le temps, hein, ça n'a rien à voir. Je crois que c'est notre cas aussi. Mais je l'ai fait à peu près comme j'ai voulu. Seulement, c'était plus difficile. Je pense quand même qu'on est parmi ceux qui... Nous trois, nous sommes parmi ceux qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Oui. Vous êtes... Enfin, ceux qu'ils veulent. Oui. On va pas quand même aller en scène menacer le public, quoi, ou lui tirer dessus à la mitraillette, bien sûr. Bien sûr. Ce qu'on veut en restant dans certaines limites, avec un peu de civilité quand même. Quoi. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous avez plusieurs vies et que parmi ces vies, il y en a une qui est purement alimentaire? J'ai chanté dans les endroits dans lesquels j'avais vraiment pas envie de chanter, mais il fallait bouffer. C'est ça. Mais j'y ai chanté ce que j'avais envie. Ça ne marchait d'ailleurs pas, parce que c'était vraiment impossible à marcher. Enfin, mais il chantait quand même ce qu'il voulait. Je chantais ce que je voulais, mais j'ai chanté dans les endroits où j'avais vraiment pas envie. Mais oui, mais ça sert à rien de mourir. Ça sert à rien de mourir. Ah non, non, non. Est-ce que vous faites à l'idée qu'un jour vous ne pourriez plus faire ce métier? Ben, quand on va vieillir, oui, bien sûr. Un jour, on pourra plus se traîner. Enfin, ce qui me concerne. Moi, c'est pareil. Ça va pas tarder. On ne pourra plus. Moi, il y a longtemps que je dis que. Mais vous le ferez jusque-là. La longévité de Maurice Vous le ferez jusque-là. Non, bien sûr. Ça, on peut pas se dire ce qu'on fera, vous savez. Mais ça, si par une incapacité vous matérielle... Vous parlez de la notion. Est-ce qu'on a notion? Est-ce qu'on sait qu'un jour ça va s'arrêter? C'est ça que vous voulez dire? Non, pas seulement. Si un jour ça s'arrêtait, qu'est-ce que ça vous ferait si un jour ça s'arrêtait par une incapacité physique ou matérielle? Vous savez, l'homme s'adapte très vite. Vous savez, l'homme s'adapte très vite. Moi, vous adapteriez? Vous savez, on n'a pas le choix d'ailleurs. Mais l'homme s'adapte toujours très vite à toutes les situations. Moi, je ne sais pas comment sont Jacques et Georges, mais moi j'ai un problème qui est le même depuis des années. Chaque fois que je dois faire des chansons, je fais des chansons parce que j'en ai besoin pour mon tour de chant. Alors je les fais vite. Puis après, je suis paresseux, j'attends et tout ça. J'en fais des chansons, je me dis, est-ce que je vais savoir en faire? Ah oui, chaque fois qu'on écrit une, on se dit c'est la dernière. Voilà. On se dit ça c'est la dernière. Hein? Non, mais t'as le sentiment que tu sais pas, que tu sais plus les faire. Ah, moi, chaque fois que je m'y remets, je sais plus les faire. Et moi, je ne sais plus vraiment les faire. Oui, mais moi non plus, mais parce que j'ai oublié comment on fait. Mais moi aussi, mais ça se reprend très vite. Oui. Et si vous deviez ne plus chanter et être obligé de faire un autre métier, que choisiriez-vous? Là, vous savez, on choisirait la retraite, non? À l'âge que j'ai, moi, c'est le seul métier que je sois capable de choisir. J'ai envie de demander à Léo Ferré s'il n'aurait pas envie d'imprimer. Oh oui, vous savez, alors ça c'est une facilité parce que moi j'aime beaucoup ça. Vous comprenez, on a tous une contrebasse. C'est ça, une contrebasse parce que c'est tellement grand le violon. Moi j'aime beaucoup ça. Alors puis je suis pas un manuel, alors j'aime bien faire des choses avec mes mains. Là c'est facile. Vous voyez, j'ai acheté une machine qui coûte cher, puis ça marche tout seul. Et puis alors, le mieux, ce serait pour nous d'aller chanter dans les rues. Tu vois comme on le faisait avant. Bah, oui, mon frère, on le faisait les autres. Ça marcherait alors. Bien sûr. Oui, évidemment. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez fait de votre premier cachet? On a bouffé, je crois. Oui. Je crois qu'on a bouffé. Je ne sais pas ce que vous appelez par cachet. Vous entendez premier par cachet, votre premier. Eux, en ce qui les concerne, moi, je le sais. Moi aussi, je le sais. Il n'était pas gros notre cachet. Alors, moi, il était gros. Non, mais toi, je le sais pas. Tandis que Brel, je le sais. Il a dû passer aux trois bonnets, quoi. Léo Ferré, lui, semble avoir des griefs malgré tout. Non, parce que moi, pendant 4 mois, j'ai chanté pour rien. Oh, mais ça, pour rien. Alors ça, c'était moche. Il y a des types qui vendaient des verres et gagnaient de l'argent. Oui. Alors ça, c'était pas bien, quoi. Il aurait pu me payer une chambre dans l'hôtel. Il avait un hôtel. T'es mal tombé. Ah, mais on tombe souvent mal là, quand on débute. Oui, au début, oui. Mais alors le succès que vous avez connu par la suite, l'argent que vous avez gagné grâce à lui, ont-ils modifié vos rapports avec les gens d'une façon générale? L'argent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'indépendance absolue. Oui. Eh bien, c'est important. Ça coûte cher, l'indépendance. Vous comprenez? Oui. Et je crois que c'est ça. Maintenant, le trop d'argent, je crois que tous les trois, on s'en fout, quoi. Hein?
vraiment d'avoir de l'argent à la banque. Moi, j'ai pas de l'argent à la banque, j'ai pas de l'argent dans le côté, dans la Madeleine. Je sais pas ce que c'est qu'un Madeleine. Vous ne thésaurisez pas? Ah non, je peux pas supporter, je pourrais pas supporter. Je reviens à un point tout à l'heure qu'on n'a peut-être pas suffisamment développé, c'est la... C'est très emmerdant cette histoire d'argent, parce qu'il y a beaucoup de types qui se lancent dans la chanson pour ça. Nous, on était très contents de gagner notre vie avec nos petites chansonnettes, c'est une affaire entendue, mais on n'a pas fait ça dans cette intention, on a fait ça parce que ça nous plaisait. Ça nous rapporterait rien qu'on le ferait quand même. Vous savez, on vendrait pas des sardines à l'huile. Je sais pas si ça rapporte. On vendrait pas des sardines à l'huile si ça rapportait plus que de faire des chansons. Si on était payé comme un fonctionnaire pour faire ce qu'on fait, on continuerait à le faire quand même. Je pense, oui, moi ça qu'on aime ça. Pas du tout. Moi, je ne voudrais pas être payé comme un fonctionnaire, non pas parce que ça m'emmerderait d'être fonctionnaire. Oui, mais enfin, c'est ce côté-là. On n'a pas fait ça pour ça. Et depuis quelques années, justement, on n'entend parler que de cachets mirifiques, tout ça. Et ça, il y a des tas de types qui se lancent dans cette aventure et qui se cassent les dents. Parce qu'ils en font une aventure financière, en fait. Avez-vous la hantise de devenir de vieux chanteurs? En ce qui nous concerne, avec Ferré, l'autre est plus jeune que nous, là, mais on approche de la cinquantaine, quoi, tranquillement. Oui. Alors, 50 ans pour un type de... Même pour vous, c'est un vieux, quoi. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est le problème. Je voulais ça. Vous inquiétez pas, on s'en aperçoit pas tellement. C'est ce que je pense, oui, bien sûr. Non. Toute fin est pénible. Tout ce qui finit est triste. C'est rare que les choses finissent quand même bien. C'est toujours triste, quoi, de vieillir, bien sûr, et puis de plus faire ce qu'on aimait faire, ce qu'on savait faire. Vieillir, c'est triste. C'est triste de prendre la retraite, oui, dans une certaine mesure, oui, c'est triste. Et est-ce que tout de suite après, on débouche sur l'étape de la mort, et est-ce que là, il y a une angoisse ou une hantise? Vous me poserez cette question dans quelques années, j'en suis pas encore là, du moins je l'espère. Angoisse, moi non, c'est pas un problème. Non. La mort, vous la moquez tout le temps, d'ailleurs, dans vos chansons. Oui. Non, ça je l'ai accepté. En acceptant de vivre, j'ai accepté de mourir aussi. Les gens qui écrivent, comme nous, sont naturellement obsédés et pensent à la mort. À la mort, on y pense tous les jours. C'est un de nos sujets favoris, forcément. On est obligé d'y penser. La chanson... Il n'y a pas 36 sujets, vous savez. La dernière chanson de Georges sur la mort à vacances. Justement, mais c'est pas triste. Non, c'est jamais triste. C'est jamais triste d'être enterré sur la plage de Sète. C'est complètement égal. J'ai fait ça pour m'amuser, quoi, pour aller au bain de mer, quoi. Vous voudriez être enterré où ailleurs, alors n'importe où. Ça m'est complètement égal. Si j'en avais le courage, même, je demanderais d'être incinéré. Ou alors de donner mon corps à l'institut, quoi. Pourquoi c'est une question de courage? Je sais pas, moi non, il faut le faire, quoi. Et Brel aussi, il est pas obsédé, mais il pense à la mort tout le temps. Mais ça n'est pas douloureux, enfin. Pas du tout. Et puis dès qu'on écrit quelque chose, ça on est obligé de rencontrer la mort. Il vient de le dire très bien, parce qu'il vient de dire, quand on écrit, on est obligé de rencontrer la mort. C'est très beau ce qu'il a dit. Brassens dit et écrit de belles choses, alors. En tout cas, c'est beau ce qu'il a dit, ça veut dire que... Est-ce que vous avez le sentiment d'être devenus des adultes? Aïe. Moi, non. Ah, moi non plus. Je réponds pour non, on n'est pas sûrement pas. On est tous un peu demeurés. Tardés. Et heureusement. D'ailleurs, pour faire ça, il faut être ou une femme ou un enfant. Voilà, il a raison. Écoutez, pour devenir adulte, il faut quand même faire son service militaire. Il faut se marier après. Il faut avoir des enfants. On me dirait qu'il y en a parmi nous. Moi, j'ai fait mon service militaire. Il faut embrasser une carrière, il faut la suivre, il faut monter en grade, il faut prendre... C'est comme ça qu'on devient adulte. Mais nous autres, nous avons quand même mené une espèce de vie en marge de la vie normale, voyez, un peu en dehors de la vie réelle. On ne peut pas devenir adulte parce qu'on n'a pas de... Parce que vous n'avez pas voulu finalement vous adapter au système traditionnel. On n'a pas voulu, c'était notre caractère de ne pas s'y adapter, voilà tout. On ne l'a pas fait exprès. Il n'y a pas de vantardise quand on dit qu'on est solitaire ou quand on dit qu'on est... Il n'y a aucune vantardise, on est comme ça. Puis ça rejoint le poète, l'enfant poète, quand Brel chante sans rire, et que c'est comme ça, et qu'il y croit, quand il dit cette chose merveilleuse, j'allumerai ma guitare, on se croira espagnol, il n'y a qu'un gosse qui peut dire ça. Bien sûr. Bon, je crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires. Ou même vous l'êtes encore, comme Léo Ferré, je crois. Pour Brassens, ça a été, je crois, une époque, je crois. Pour Brel, ça a été un surnom.
Pour Ferré, c'est presque une cause militante, enfin un prétexte à des récitals presque insurrectionnels. Non, mais je ne suis pas militant. Je ne peux pas être militant parce que... Et chanteur. Non, je trouve que je ne peux pas militer pour quelque idée que ce soit, car je ne serai pas libre. Mais je pense que tous les deux, ils sont comme moi. Parce que l'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Et je crois que ce sont les exemples vivants de gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne. Alors, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un anarchiste plus moi, j'ai milité chez les l'autre. Si un anarchiste, c'est lui. Ça sent dans tout ce qu'il fait. Seulement, évidemment, c'est un problème qui est difficile. Parce que d'abord, l'anarchie, ça a fait rigoler tout le monde. D'abord, ça a fait peur aux gens à la fin du 19e siècle parce qu'il y avait des bombes. Hein. Bon, il le sait bien, lui. Bon. Après, ça a fait rigoler les gens. Parce que les anarchistes, puis le mot anarchiste, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai, c'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place. Et puis, je vous assure que les gens, quand vous prononcez le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Ils rigolent plus, puis et la plupart des gens sont d'accord, et puis ils veulent savoir ce que c'est. Et c'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Parce que moi, quand j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. J'ai d'ailleurs jamais rompu avec, mais enfin, je militais plus comme avant. Oui. Je faisais de libertaire à une époque, là, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchisme. C'est que il n'y a pas quand même un véritable dogme. Vous voyez, voilà. C'est au départ un refus. C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est difficile à expliquer, je n'en serais pas. Il y a une priorité de l'individu. Oui, ça bien sûr. Voilà, et puis je crois que c'est une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres. Parce qu'il faut être solitaire et malheureux pour faire de grandes choses. Ah oui. Les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude. Et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls. Et alors, comme ils veulent donner... L'artiste, c'est un brave homme qui est totalement inadapté et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'un type normal dit à sa bobonne le soir. Voilà. C'est une forme... c'est une maladie. Il le dit mieux quand même. Comment? Des fois, il le dit mieux. Oui, des fois, il le dit mieux. Mais enfin, il y a de ça. Plutôt ce qu'un type normal pourrait dire à sa bonne femme, à sa bobonne. Oui. Voilà. C'est une haute forme de timidité. Il y a des tas de mots pour ça. C'est un timide, c'est un type qui n'ose pas aborder les choses de face et qui... Enfin, de face, comme on dit de face, qui est intimide et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'il devrait dire d'une manière courante dans la vie. Il le fait. La timidité s'accompagne toujours d'une certaine pudeur. D'une certaine pudeur, d'un tas de trucs. Et d'un peu d'orgueil aussi. Et d'orgueil, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que comme il ne parle pas publiquement, en principe, n'est-ce pas, il entend dire tellement de sottises qu'il finit par en retirer un certain orgueil. C'est une chose qui se fait... C'est très médical, enfin, je trouve. C'est très clinique, l'artiste. En gros, mais c'est comme ça. Cela dit, le pire, c'est l'artiste qui n'est pas artiste. C'est-à-dire que le timide, qui en retire un certain orgueil et qui ne pond pas son œuf. Alors là, c'est effroyable. Ça, c'est effroyable parce que là, on tombe carrément dans le cas clinique. C'est plus un artiste, alors? Ben non, dans le sens propre du mot. Enfin, ça n'est plus un artiste. Il y a un mot pour ça, c'est amateur. Cela dit, moi je suis tout à fait pour des gens qui ne se considèrent pas comme inadaptés et qui s'adaptent comme ils peuvent et collectifs. Bien sûr. Ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. En ce qui me concerne, moi je ne désapprouve jamais rien. Les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Alors, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Alors, on m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société parce que j'avais dit ça. Je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais des solutions collectives, je me manifeste. Qui a la solution collective? Il y en a qui prétendent l'avoir. Oui, je sais. Et dans le monde actuel, il n'y en a pas beaucoup qui semblent qui la détiennent. Mais enfin, on m'a accusé, moi, justement, de ne pas. Mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oui. Si je savais ce qu'il faut faire, si j'étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, vous pensez bien que je le ferai, je la sacrifierai, ma petite tranquillité. Bien sûr. Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement. Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose? Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que... Toi, tu es complètement désespéré. Oui, voilà, c'est ça. Mais désespéré comment?
Désespéré, en voyant ce qui se passe. Je ne peux pas préciser davantage, mais enfin... En pensant que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a un phénomène d'impuissance aussi qui est absolument affreux, quoi. Oui, mais vous avez, je crois, le très fort sentiment de la puissance et de ne rien faire. J'ai l'impression que Léo Ferré l'a moins. De ne rien pouvoir faire. Non, je fais quelque chose auprès de mes amis, auprès de mes voisins, dans mes limites. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi valable que si je militais quelque part. Je pense que c'est aussi valable. Oui. Ne pas crier haro sur le baudet au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre. Vous voyez, il y a quand même Moi, je trouve que Georges, dans son cœur, je dis bien dans son cœur, il milite davantage que moi, par exemple. Parce que moi, je ne crois pas à des choses auxquelles il veut encore bien vouloir croire. Quant à moi, je ne sais pas si j'y crois. Brel, il croit, mais il croit. Mais oui, lui, c'est en ce moment, il est pris par son personnage. Je fais semblant, Léo. Je fais comme quand l'amour s'en va. Je fais semblant d'y croire. Non, Léo, moi je fais semblant d'y croire. Quand l'amour s'en va, on fait un peu semblant d'y croire encore et ça le fait durer encore un petit peu. Non, quand l'amour s'en va, il est déjà parti depuis longtemps. Ouais, d'accord. Puisque du côté politique, ça débouche sur rien. Selon vous, est-ce que du côté religieux ou du côté de Dieu, axé sur l'individu, c'est autre chose. Justement. Je crois que effectivement. Alors là, nous sommes plus à notre aise. Oui. Là, je crois que c'est bien parti. J'ai été élevé dans un collège religieux. J'ai été à la messe pendant 8 ans. J'ai servi la messe pendant 8 ans. J'ai été enfant de chœur. Et voilà. Je ne vais plus à la messe, évidemment, depuis cette époque-là. Brel aussi, d'ailleurs. J'ai été élevé dans un collège, j'ai servi la messe pas 8 ans, parce que je voulais juste acheter un vélo. Alors, j'ai servi la messe le temps d'un vélo. Moi, j'ai été scout, je crois. J'ai été scout de France. Ah, j'étais scout, moi. Oui, mais... Pas de France, moi. J'étais scout belge. Non, mais c'est la même chose. Oui, pareil. Ne croyant pas, il m'est difficile d'en parler, le son. Moi aussi, enfin, ça me semble difficile. Alors, Dieu, c'est un fétichisme, alors? Oh non, on n'est pas fétichistes, nous autres. Non, pas vous, mais ceux qui croient. Nous, on est fétichistes avec les femmes. Dans une certaine mesure, oui, c'est une forme de fétichisme, quand même. Quelqu'un l'a appelé le grand fétiche, Dieu. Oui. Bien sûr. Ça, moi, je ne peux pas en parler, parce que j'en parle beaucoup dans mes chansons, d'ailleurs, mais enfin uniquement parce que pour me rendre... C'est ça. Pour qu'on comprenne ce que je veux dire. Oui. Pour rentrer dans le sens commun. Oui, parce qu'on chante pour des gens qui y croient. C'est ça. Oui. Vous disiez que la période n'a jamais été si mauvaise ou si... C'est une impression personnelle. Personnelle, oui, justement. Je crois quand même qu'on peut constater que ça ne va pas, très bien. Oui, on peut dire que c'est un crime de l'humanité globalement. Est-ce que les êtres humains en eux-mêmes, en tant qu'individus, vous font la même peur ou les mêmes craintes? Quand ils sont un ou deux, ils sont pas si dangereux que ça. C'est quand ils sont une douzaine qui sont dangereux. C'est ça, ce que je disais Georges tout à l'heure, que les gens, qu'on tue des gens, par exemple, singulièrement depuis la fin de la guerre. Bon, oui. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a 10 mecs dans le monde qui dirigent le monde et qui tuent les autres. Il y en a 10, pas plus. Alors, ça c'est grave. Et qui le font eux-mêmes sous peine de se faire tuer. Et qui le font toujours pour de très bonnes raisons. Ah oui. Ils ont toujours, surtout, de très bonnes raisons, Jacques. Oui, très bonnes raisons. Tous. C'est ça qui est inquiétant. Et alors, nous obliger à partager ces raisons, là, c'est... Difficile. Difficile. Impossible. Mais l'être humain isolé ne vous fait pas peur? Non. L'homme, un homme ou un public? Non, ça, le public ne me fait pas peur quand même. C'est pas grave, ça, le public. Vous aimez sa fréquentation? Il vous est nécessaire, le public, en tant que chanteur? Vous savez, quand on écrit des chansons pour les autres, on a besoin quand même d'être entendu. On a besoin des autres, ça. Moi, je n'aime pas tellement passer en scène, mais j'aime bien faire des chansons. Mais quand même, quand je les fais, je sais très bien que je vais les chanter en public. Je n'aime pas passer en scène parce que c'est mon caractère, c'est ma nature, parce que je suis gêné en scène. Oui. Mais ça me fait quand même plaisir, quoique. Et ces 2 ans, entre le moment où vous avez quitté la scène, Jacques Brel, et celui où vous êtes revenu... On l'a quitté ensemble, la scène, à peu près, à la même époque. Pas pour les mêmes raisons. Sachant qu'il n'est pas revenu sur la même scène. Ah ben non, il n'est pas revenu sur la même scène. Vous avez retrouvé un public. Vous avez retrouvé un public. Oui, mais enfin ça... Il ne fait pas du tout la même chose qu'avant. Mais c'est pas pareil. Mais pendant ces 2 ans sans public, vous a manqué quelque chose ou quoi? Non. Mais il n'a pas été 2 ans sans public, puisqu'il a préparé ce qu'il savait, puisqu'il a tourné pour le cinéma, tout ça. J'ai travaillé des trucs, enfin,
Il avait simplement dit qu'il arrêtait le tour de chant tel qu'il le faisait. Non, mais je lui reproche pas d'être revenu, au contraire, je m'en félicite. Mais c'était pour faire autre chose. Voilà. Je regarde, mais il n'est pas revenu. Il n'est jamais parti. Il fait autre chose. Moi, je comprends, parce que je lui ai voulu à un moment de partir. Oui. De plus chanter. Je ne comprenais pas parce que il aime chanter. Brel, ça se voit quand il chante, ça se sent. Il a une présence extraordinaire. Et je me dis, mais pourquoi? Et puis j'ai compris. Et j'ai compris en faisant une chose que je n'avais jamais faite. Moi, j'ai longtemps chanté, pendant 3 mois, presque sans m'arrêter. Et lui, il a fait ça pendant 3 ans. Eh bien, on va pas de là 3 ans, ce qu'il a fait pendant 3 ans, je comprends qu'il soit... Pas 3 ans, plus que 3 ans. Je sais pas, je crois pas. C'est pour ça que ça. J'ai eu 11 ans à 325 tours de chant par an. C'est pour ça que tu t'es arrêté? Non. Non, je veux dire que... Non, pas la fatigue. Pour faire autre chose. Non, pas là-dedans. C'est une façon de... Oui. Pour faire autre chose? Pour faire autre chose, oui. Par lassitude ou vraiment par plaisir? Pas du tout par parce que je ne pouvais pas faire les deux choses en même temps. D'accord. C'est tout. Parce que je ne l'ai jamais fait beaucoup. C'est impossible de faire les deux choses en même temps. Mais est-ce que c'était prémédité ou est-ce que... Oui, c'était très prémédité. Oui. C'est pas venu du jour où vous êtes allé voir... Il n'a jamais travaillé que depuis qu'il s'est arrêté de passer en public. Autre chose. Oui. D'accord. À la pensée que les gens puissent vous assimiler, vous, Georges Brassens, ou vous, Léo Ferré, ou vous, Jacques Brel, à tel personnage de vos chansons? Non. Identifié. Ça m'est égal, moi, personne. Lui, ça lui est pas arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore, parce que moi, je suis un type gentil, et je suis pas un ours, comme on dit. J'aime bien les gens, j'aime bien les copains comme ça. Et on m'assimile à mes chansons, on me dit que je suis un type dégueulasse, un type horrible et tout ça. Ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que vos chansons sont horribles? Non, je sais pas, parce qu'on m'assimile, je suppose, et puis parce que... Non, ça, c'est une légende, ça. Mais les légendes, il y a des légendes qui sont tenaces. Oui, mais on a tous relativement... Ah, mais ça arrive, ça, c'est gênant. Moi, ce qui n'est pas vrai, ça m'emmerde, vous comprenez? Ça me gêne. Que Ferré, il y a plein d'espoir. J'ai l'espoir que les gens soient... Tu n'aimes pas qu'ils te confondent tes plaintes, surtout qu'ils les prennent pour des cris? Non, mais c'est les intermédiaires, c'est pas les publics, c'est les gens qui sont entre nous et le public. Ce sont souvent des gens... Les journalistes. Les journalistes, il y en a de bons aussi, il y en a de mauvais, il y a des gens qui sont talents, il y a des gens qui ont du talent. Il n'y a pas que les journalistes, il y a des gens qui sont dans les postes de radio, il y a des gens ce sont ce que j'appelle les autocenseurs, les gens qui censurent avant que... Vous savez, je vais me faire engueuler si je passe ça, vous savez que dans tous les postes de province, l'autre jour j'ai vu quelqu'un d'une fois, il y a des postes de province où il y a la discothèque, il y a des disques de moi qui sont barrés au poinçon comme ça, en disant interdit. Vous savez que la censure, il n'existe pas de censure en France. Vous savez que je pourrais poursuivre ça et attaquer ça en Conseil d'État pour excès de pouvoir, enfin, détournement de pouvoir en tout cas. Et voilà, quoi. C'est des choses comme ça qui m'emmerdent. Ouais, c'est ça. Les gens qui sont entre nous et le public. Parce que le public est beaucoup plus enfant qu'on ne croit en définitive. Ces chansons sont faites, est-ce qu'elles vont des fois très loin? Elles sont des fois seulement sur une idée, une impression? Ou est-ce que c'est un petit tableau, une petite impression? Ou est-ce que ça va chercher dans du folklore? Il y a une tradition? Est-ce que... ça c'est jamais 2 fois la même chose. Jamais, comme il dit. Et d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on se retrouve dans la feuille blanche, on se demande si on va pouvoir faire une chanson. Oui. Des fois, ça part sur un mot, des fois sur une idée, des fois sur rien, sur l'envie de faire quelque chose. Vous n'asseyez pas une table en disant, voilà, à 6 heures, il faut que j'ai terminé cette chanson. Ça arrive. Oui. Et quand vous débutez le lendemain et que la chanson doit être finie, il faut la faire absolument. Ah oui, mais alors ça, c'est une question... Mais on a quand même des tas de trucs qui se baladent dans la mémoire. On a des notes. C'est pas le fait d'écrire qui est... Non. Mais est-ce que vous avez l'impression, des fois, que vous avez une tradition derrière vous, une tradition d'un vieux folklore français, ou même moyenâgeux, ou les Bérangers, ou est-ce que ces choses-là reviennent, non? Non, on a derrière nous tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, qui fait qu'on sait un peu quelque chose de notre métier. Et tout ce qu'on n'a pas fait aussi. Tout ce qu'on n'a pas fait, il a raison. Oui. Ça joue beaucoup. Enfin, moi, quand j'écris, tout ce que j'ai pas fait joue beaucoup. Vous l'écrivez, est-ce que vous n'avez pas fait? Non, mais je suis un peu attiré par tout ce que je n'ai pas fait. C'est pour ça qu'il écrit encore. Oui. Il a raison. Oui. Ah oui. Oui. Et si on se trouvait de même encore... Bon, c'est le mur. C'est terminé. C'est le mur. Oui. Mais alors, est-ce que vous croyez qu'entre cette conception de la chanson telle que vous la pratiquez et la chanson actuelle, comme peut la pratiquer, je ne sais pas, un Gainsbourg par exemple, qui est une chanson un peu électrique, un peu
un peu hop art, enfin quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a un petit vernis qui claque, qui brille. Est-ce qu'il y a une différence entre vous et lui? Il y en a une. Ah, moi, je trouve pas ça déplaisant. C'est-à-dire, il y a des différences entre tout le monde, vous savez. Mais ce que particulièrement le. Oui, mais enfin, il y a quand même une tradition chez vous, vous le vouliez ou non. Il y a, bon, on va pas redire encore le mot de poésie, mais enfin, il y a des images, des sentiments. Alors que là, vraiment, ça a l'air d'être un peu du mouvement. Bah, c'est-à-dire, du clinquant du mouvement. Oui, non, pas du clinquant, c'est du mouvement. Mais c'est un clinquant qui n'est pas désagréable. Hein, je ne oui, il cherche quelque chose. Hein, admettons qu'il est un parti pris, mais il a trouvé. Moi, personnellement, en tant que public, alors à ce moment-là, quand j'entends une chanson de Gainsbourg, je sais pas, c'est pas mal fait, c'est quelque chose. Et puis, il est un peu. C'est un érotomane. Moi, j'aime assez les érotomanes parce que je n'en suis pas et j'admire les érotomanes. Oui. Par exemple, bon, ils s'en vendent d'ailleurs, je dis, oui, c'est pas un secret. Sa première chanson 69 et 69 années érotiques. Ouais, alors, c'est tout, et puis c'est rythmiquement bien foutu, c'est assez musicien, et puis je trouve que c'est pas mal fait. Maintenant, il a joué une carte, quoi, je trouve. Oui. Peut-être qu'il a joué consciemment une carte. Non, et puis ça correspond à sa nature et à son caractère. Sûrement. Oui. Tout simple, quoi. Alors, de lui, je passe tout de suite à la pop music et par exemple, lâchons le nom aux Beatles. Quel sentiment vous inspire ces gens-là et cette musique-là? Ah ben là, oui, ça me permet de répondre le premier. Moi, j'aime beaucoup ça sur le plan musical. Pour ce qui est des paroles, je ne comprends pas l'anglais, alors ça va tout seul. Moi, je dis comme Georges, j'aime beaucoup ça sur le plan musical, et je ne cherche pas tellement à comprendre les paroles, sauf d'une chanson qui s'appelle Hey Jude et qui se termine par une chose qui n'en finit plus. Je voudrais bien savoir pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais? Moi, je suis très content qu'on rende public les harmonies de Gabriel Fauré. Ouais. Ce sont des musiciens et c'est bien. Ça me fait très plaisir, c'est vrai. Oui. Parce que c'est ça, en fait. Oui. Vous pensez qu'ils apportent quelque chose? Ils ont ajouté une pédale de Charleston aux harmonies de Gabriel Fauré. Il vaut mieux entendre. C'est joli. C'est très joli. C'est vrai, pas mal ce qu'il dit. C'est vrai, c'est exactement ça. Oui. Ah oui, ce sont les harmonies. Aux harmonies de Gabriel Fauré. Absolument, c'est très forêt, c'est très foréen tout ça, n'est-ce pas? Et ils en ont fait une chose populaire, c'est très bien. Oui. Ah oui, moi j'aime bien ça. J'ai également les mêmes envies que Georges pour l'anglais. Je sais jamais exactement de quoi il parle, mais je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance. Oui. Le tout est de savoir c'est comment les gens les aiment, vous voyez. C'est ça peut-être de l'importance pour la chanson. Est-ce qu'ils les aiment profondément ou c'est ce qu'ils les aiment parce que c'est une mode aussi, ça joue aussi. C'est joli. Oui, c'est joli. C'est joli, c'est jamais indécent, c'est très joli. Ouais. Je trouve ça très joli. Je crois que politiquement, ces gens-là sont des gens bien aussi. Oui. Je crois, hein. D'après ce que vous en pensez des beatniks ou des hippies, puisque c'est la suite, enfin. C'est l'anarchie moderne. Ah, moi j'aime bien ces gens-là. Oui, c'est l'anarchie moderne. Ouais, merci. C'est l'anarchie moderne pour vous? Enfin, on va pas l'anarchie moderne, enfin, c'est un mot, mais c'est une forme d'anarchie en tout cas. C'est quelque chose de refus. De nouveau en tout cas. Ouais. Oui. Et qui en tout cas n'a rien de guerrier. Absolument pas. On est d'accord. Hein. Oui. Ça, c'est déjà sympathique. J'aime beaucoup moins les colliers, enfin, et tout ça, ça me fatigue un peu. Mais ça n'a rien de violent. C'est pas mal, ça. Pas mal. Déjà bien. Parce que les gens de 20 ans sont élevés depuis toujours pour tuer. Or, ceux-là ont l'air de s'élever eux-mêmes en fonction de ne pas tuer, justement. C'est pas mal. Ça plairait à Brassens. Alors, où ça plairait à Brassens. Oui, mais oui, bah, ça, à tous les trois, enfin, certainement. Quoi. Mais où ça se complique un peu, alors, c'est qu'il y a un petit coup américain dedans, puis il y a les hindous qui s'en mêlent un peu. Il y a le snobisme. Alors on ne sait même pas si c'est du yoga ou du... On ne sait plus très bien. Enfin. Il y a toujours le snobisme qui s'en mêle, les gens qui font semblant de trouver ça bien. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est une couleur qui n'est pas antipathique, enfin. L'exploitation peut l'être, celle qui suit, mais au départ... mais ça, c'est autre chose. Enfin, de toute façon, vous avez la réponse, on aime beaucoup tous les trois, il n'y a pas de problème. Et la publicité, est-ce que c'est une chose qui vous sert, qui vous intéresse? Ah ben ça, c'est toujours pareil. Moi, je sais pas trop, c'est pas moi qui m'en occupe de la publicité. Oui, ce sont les gens chez qui on travaille, ce sont les maisons de disques qui font la publicité, c'est pas nous qui allons coller nos affiches. Oui, et puis il faut bien qu'on sache l'endroit où on chante quand on chante. Quoi. Oui, alors, quand on signe un contrat, on refuse pas que les gens nous affichent et parlent de nous, évidemment. Oui, mais il y a publicité. Voilà, de nouveau, c'est toujours pareil. Je rabâche toujours. Il y a publicité et conditionnement, enfin, c'est ça. Oui, enfin, quand il y a deux choses très différentes. Quand nous passons en public, on l'annonce. Oui, voilà. Voilà. Faux. Alors, comme il y a une concurrence souvent déloyale, le garde champêtre passe avec son tambour et dit ce soir il y a tel et tel guignol qui passe sur le truc, c'est ça. Mais vous savez, ça c'est de début, parce qu'après, quand enfin, ça marche, c'est la publicité parlée. On va pas jusqu'à faire la parade. C'était sympathique du reste la parade. C'est très bien. Ça se fait plus, ça. C'est ça. Les cirques font encore la parade. Ah bon?
Tu nous vois pas, nous faisant la parade, là, quand nous passons quelque part. L'hiver, non, l'été, oui. Le jour de parade, ce serait extraordinaire. Ah oui? Moi, j'ai une idée, oui. Laquelle? Je sais pas, je leur dis ça à tous les deux, mais je voudrais qu'un jour, ce serait extraordinaire, qu'on choisisse les 10 plus grandes salles de France, tous les 3, qu'on choisisse chacun 12 chansons et qu'on fasse, s'il faut, à parade, et puis qu'on rentre et qu'on vienne sur la scène. Brassens, une chanson, il s'en va, puis Brel, puis moi, puis Brel, puis Brassens, puis moi, pendant 2 heures. Voilà, c'est une idée de fou que j'ai. C'est assez fou. Donc j'aime assez. Oui, c'est fou. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais enfin, tu risquerais d'emmerder les gens qui voudraient en voir d'autres aussi. Non? Non. Non. Parce que pourquoi nous 3, tu comprends? Parce que les gens seraient contents. Et parce que nous 3, on ferait un petit syndicat comme ça. Voilà. Ah, on y vient. C'est quelque chose de fraternel que je dis en ce moment, évidemment, ça n'a rien à Ben, voir. on peut le faire un jour, pourquoi pas. Oui. On n'a rien de bon. Ah ouais, j'aimerais bien. Enfin, Et sans qu'aucune idée d'argent soit attachée derrière la tête, ça c'est sûr, de toute façon. Quoi. Non, comme c'est le truc comme ça, quoi, ça me plairait beaucoup. bah ça, on pourrait faire ça à l'occasion d'un truc, mais faire ça tous les jours, je sais pas si Non, on fait 2-3 fois, quoi. c'est faisable quand même. Ce serait pas mal. Bon, on va le faire un jour, pourquoi pas. Ah, bon, moi, oui, dès que c'est dément, Tout le monde est d'accord, je alors. plonge. Tout le monde est d'accord. Bon, vous vivez quand même avec des amis, des copains, mais pas. Vous n'avez pas de bande, d'entourage. Vous vivez avec des hommes, avec des femmes, des enfants, des animaux. Oui. Vous savez, Bon, on vit comme tout le monde, quoi. les gens sont on vit comme on vient de dire, on vit comme tout le monde. Les gens sont toujours inquiétés par nos vies. Enfin, ils voudraient rentrer dans notre vie. Moi, chaque fois qu'il est arrivé que des gens rentrent chez moi par effraction sentimentale, il m'est arrivé des salades abominables. Ouais. Il y a des gens qui se démerdent pour rentrer dans la vie des artistes. Et ce sont des sales gens. Moi, je crois que si on écrit, c'est qu'on ne vit pas tellement. Force la porte. Non? Bien sûr. Oui. Moi, Effectivement, on vit comme tout le monde. Lui, il aime la peinture, je sais pas quoi, il aime le café au lait, quoi, les chats. Moi, j'aime, je sais pas quoi. Lui, il aime quoi? Moi, je travaille. Il aime le Vraiment, travail. j'aime le Voilà, travail. il aime le travail. Et puis, voilà. Mais alors, quand vous écrivez, vous ne dites. Non, je travaille à n'importe quoi. Ouais. Oui. Moi, j'aime travailler. C'est mon vieux vice. non, je pense que vous prenez la vie de n'importe qui, c'est la nôtre, Ouais, quoi. absolument la On même a, chose. on a chacun ses tics, ses manies, ses habitudes. Bon, mais quelle place tient la femme dans votre vie? Ah. Ah, c'est une autre histoire. Je crois oui, qu'on est tous justement. logés à la même enseigne. Je crois qu'on a tous les 3 répondu. En riant, oui. Oh ben, la femme, c'est un être charmant, quoi, quand elle s'en donne la peine. Et pénible quand elle s'en donner la peine. Moi, je crois que la femme, c'est quelque chose qui se donne de toute façon et toujours beaucoup de peine. Pas l'homme. Oh, l'homme aussi. Qu'est-ce que vous appréciez chez une femme? Bah, ça dépend de ce qu'on attend des femmes, quoi. Oui, justement. Alors, qu'en Ce qu'on attendez-vous? espère ou ce qu'on redoute. Qu'en attendez-vous? Qu'en espérez-vous? Qu'en ça redoutez-vous? dépend. Bah, des moments et les des femmes, jours, je sais quoi. pas, je crois que c'est tout simple, quoi. Un type rencontre une femme, il est amoureux d'elle, ça dure 2 mois, ça dure 2 ans, ça dure 20 ans, puis c'est tout, quoi. C'est comme pour tout le monde, quoi. Je crois que là, c'est pareil aussi, vous savez. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'apporter quelque chose d'important à l'homme? L'équilibre, par exemple. Non. Pourquoi? Parce que Je pense que nous 3, nous sommes des types qui pouvons, sur ce plan-là, nous passer de femme. Sur un autre plan, non. Sur Mais quel sur plan? sur ce plan, on a besoin de personne. Plan d'équilibre, de Bien l'équilibre. sûr, bien sûr. A-t-on besoin tellement d'équilibre, d'ailleurs? Peut-être même nous n'en avons pas besoin. En avoir, oui, bien sûr. Non, une femme peut être emmerdante, une femme peut être charmante. C'est pas, ça dépend desquelles, ça, vous savez. La femme en général, ça, c'est une autre histoire. J'y crois pas, moi. De nouveau, c'est encore le truc. Je répète toujours le même truc. Ça dépend de la femme à laquelle tu as affaire. voilà. Ça dépend Oui, de oui. sa nature, de son caractère, des atomes crochus qu'on a avec elle. Ça. Oui.
Mais Léo Ferré est beaucoup plus catégorique. Il répond non. Non. Pourquoi? Enfin, moi, par galanterie, je ne serais pas tout à fait de son avis, mais uniquement par galanterie, quoi. Pourquoi vous non, moi, j'ai jamais été tellement emmerdé par des femmes, du reste. Non. Vous l'avez pas supporté? Non, c'est pas ça, non. Parce que la femme n'a de cesse que n'arrive après la fin de l'amour, c'est-à-dire la tendresse. La tendresse, c'est ce bâtard de l'amour insoutenable qui fout tout par terre et qui moi, me rend encore plus seul que tout, vous comprenez. La tendresse, c'est la fin du monde, quoi. C'est parce que ça prend. C'est une lâcheté? Non, parce qu'on est chocolat, moi, quelqu'un qui est tendre, je suis marron. Vous voyez, si je suis marron, je suis un esclave. Et si je suis un esclave, je suis plus un homme. Puis, voilà, c'est tout. Vous comprenez. On n'a pas le droit de se foutre dans les pattes d'une bonne femme qui en laisse. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. Moi, je suis trop jeune pour parler de tout ça. Je pense que les femmes, c'est comme pour vous, quoi. Ça dépend de celles qu'on rencontre, non? Ouais. Je sais pas s'il faut quand même mettre tout le monde dans le même panier. Ça dépend des femmes que l'on peut rencontrer. Je crois que sur le plan, sur ce que nous faisons, nous n'avons pas tellement besoin. Nous avons besoin des femmes comme tous les autres, d'ailleurs. Vous savez très bien pourquoi on a besoin des femmes. Alors, il faut pas faire le marché les choses. Vous savez, là, nous aurons, les anarchistes disent pas ma femme. Ma femme, c'est quelque chose comme ma pipe. Ouais. Ma compagne. Je trouve ça très noble, n'est-ce pas? Ma compagne, c'est quelque chose de fraternel, quelque chose d'égal. Ma femme, c'est possessif. C'est possessif, quoi. C'est comme mon mari. C'est possessif aussi. Donc ça, c'est bien plus possessif que absolument, ça, c'est encore plus. Tu parles. Non, mais vous disiez... mais l'amour est une chose difficile aussi. D'ailleurs, vous verrez bien, ça réussit pas tellement à la plupart des gens. Mais il y a très peu de gens qui sont faits pour l'amour. Bien sûr. Très peu de la gens. plupart, si on leur en avait pas parlé, ils n'y auraient même pas pensé. C'est une invention de la littérature de la Renaissance. Ah, puis il faut pas oublier quand même qu'il y a la vie sexuelle a de l'importance aussi chez les individus. Oui. C'est même une des choses les plus importantes après la... L'amour, c'est une chose instantanée. C'est l'histoire de Verlaine et du rêve familier. J'ai souvent pensé à cette femme que je ne connaîtrais pas, ou la passante de Baudelaire, n'est-ce pas? Cette femme qui passait dans la rue, puis ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savait, n'est-ce pas? Bon, au fond, c'est l'amour, il faudrait pouvoir faire l'amour avec je dis ça en toute quiétude, sans aucune mauvaise pensée, faire l'amour avec une femme instantanément. Et ça, c'est pas possible, et pourtant, ça serait, des fois, on a envie, et on a trouvé des gens comme ça. Il vous est arrivé de trouver une fille dans la rue avec qui on ferait l'amour immédiatement. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 000 tabous autour de ça. C'est ça à quoi sert la femme. Cette espèce d'autre sœur, la sœur, avant la mort. On est tous les trois beaucoup trop féminins pour apprécier follement les femmes. Alors, quelle différence entre l'intérêt que vous pouvez porter à une femme et l'affection que vous portez à des animaux? Les animaux sont innocents. Les femmes aussi. Nous sommes innocents. Comment les animaux sont innocents. Les animaux sont innocents. Quelles illusions? Il faut de moi, là. Non. Les animaux sont innocents, les animaux sont à protéger parce que vous avez le droit, c'est votre chat, c'est votre chien, c'est votre chimpanzé, vous pouvez le tuer comme une mouche, personne ne vous dira rien, vous pouvez pas tuer l'enfant et vous allez en tôle. Alors l'enfant est protégé. Alors moi, les gens, ça m'intéresse pas. Non, moi j'aime les animaux parce que j'en ai eu étant petit, je crois. Oui. Oui, mais fais d'accord, mais tu les aimes, mais tu les aimais étant petit, ça veut rien dire. Oui. Non, donc tu les aimais en tant petit. Oui, il y a des petits qui n'aiment pas les animaux. Je les ai aimés comme ça parce qu'ils étaient à côté de moi, parce que je les voyais, j'ai continué à en avoir. Tu es né dans un endroit où il y avait des bêtes tout le temps. Oui. Oui, mais tu les aimes bien. Il y avait des chats, des chiens, bien sûr. Oui, je m'intéresse quand même toujours aux animaux. Et oui. Enfin, je fais un détour pour pas écraser un hérisson, bien sûr. Mais alors, c'est quelque chose de plus, de nouveau, de différent de l'intérêt que vous portez à une femme, ou c'est supérieur? Je pense pas que ça puisse se comparer, d'ailleurs. On n'utilise pas les animaux pour la même chose. C'est pas, non. Non, c'est autre chose. C'est un monde quand même très différent, vous voyez. Mais vous utilisez les femmes? Non, on n'utilise pas les femmes. Dans l'amour, vous savez, on s'utilise les uns les autres, là. C'est pas... On est toujours exploité par les femmes. Ah non, allez. Non, on les exploite une réputation de misogyne. Ouais. Vous n'êtes pas misogyne? Oui, je suis relativement misogyne. Enfin, oui. Oui, enfin, je trouve pas que toutes les femmes exploitent
tous les hommes. J'aime bien le relativement. Oui. Quand même, explique-moi que ça veut dire relativement misogyne. Non, moi je suis pas du tout misogyne, moi je m'en fous, quoi. Une femme me plaît, elle me plaît, quoi. Une femme me plaît pas, elle me plaît mais pas. Misogyne, ça veut dire, c'est pas un parti pris. Ne pas aimer une femme comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça veut pas dire ça. Oh, non, le misogyne est plutôt le type qui se méfie des femmes. C'est ça, je suis méfiant. Je ne crois pas tout le baratin. Mais de notre côté, sont-elles responsables? Non, pas du tout. C'est là que je dis, je ne suis que relativement misogyne. Elles sont élevées comme ça, très souvent, enfin. Comme nous sommes élevés aussi. Dans l'amour, cet instinct de propriété, tout ça qui est quand même développé aussi. Oui. Vous savez, moi je crois que l'homme est un enfant et la femme n'est pas un enfant, voilà. Brel disait quelque part que la maternité existe, mais pas la paternité. Le sens de la maternité existe, c'est certain. Sûr, oui. Le sens de la paternité existe sans doute beaucoup moins. Ne serait-ce que pour des raisons physiologiques. Vous êtes tous pères, là, mais moi je ne le suis pas. Moi je suis pas père, moi. Non, tu n'es pas père. Ah bon, alors ça va. Ah mais non, je croyais que c'était, c'était pas... Beau-père. Pareil. Tout de suite les mots. Alors le fait d'avoir des enfants ou de pas en avoir, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, n'en ayant jamais eu, je peux pas savoir ce que ça peut apporter. Et ça vous manque pas? Non. Mais moi, comme j'en ai, que je n'ai été que très peu de temps n'en ayant pas, je ne peux pas en parler non plus. Personnellement, je pourrais pas m'occuper d'enfants. Oui, c'est difficile. Si j'avais des enfants, je ne m'en occuperais pas. Il faudrait que d'autres s'en occupassent à ma place. Voilà. Ça, c'est pas possible. Il vaut mieux n'en pas avoir, quoi. Si j'en avais, je m'en occuperais mal. Ouais. Je m'en occuperais quand même, mais je m'en occuperais mal. Bref, ce serait pas ma faute, d'ailleurs. C'est parce que j'ai autre chose à faire que ça. Il y en a tellement, vous savez, qui s'en occupent. C'est pas la peine. Oui, mais il y a beaucoup qui s'en occupent mal. Oui, bien sûr, mais ça aussi, c'est pareil. Vous comprenez que les types font des enfants comme ça, puis ils s'en chargent. C'est une grosse responsabilité. Bon, on parlait tout à l'heure de bandes d'amis, de copains. J'ai là sous les yeux une déclaration de quelqu'un qui n'est pas l'ami d'au moins 2 d'entre vous. Enfin, je crois pas, du moins. C'est Jean Co. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Jean Co a dit que Georges Brassens, c'était zéro, que Léo Ferré, son point de vue, c'est son droit. C'était du populisme volontairement poétique. C'est son droit de dire ça. On écrit des choses, on les lance au public. Chacun a le droit de nous juger, de dire c'est de la merde ou c'est... Ouais. Nous autres, nous avons il l'a ce écrit droit ça aussi. ou il l'a chanté? Il l'a écrit, il l'a déclaré. Non, ça ne vaut rien. S'il l'avait chanté, ce serait bien. Non, mais on pourrait juger de la manière. C'est pas très grave, vous savez. Il n'est pas le seul quand même à penser ça. C'est pas grave. Ouais. Non, il a le droit de penser ça. Mais... Je suis pas de son avis, en ce qui me concerne. Oui. C'est tout, quoi. Léo Ferré non plus. On n'a pas les mêmes goûts, quoi. Voilà. Mais qui c'est? J'en sais rien. C'est un écrivain. C'est un écrivain? Non, c'est un écrivain qui a dit ça sur moi. C'est pas grave, ça. Mais justement, on l'a dit, un de nos animateurs à la station l'a dit, si vous êtes d'accord, vous envoyez une carte postale avec une croix rouge, et si vous n'êtes pas d'accord, vous envoyez une carte postale avec une croix bleue. On a reçu 5000 cartes postales bleues signées et 10 cartes postales rouges non signées. Bah oui, il y avait quand même 10 types qui étaient de son avis, c'est déjà pas mal. Non signées, j'ai dit. C'est vrai ce que oui, c'est drôle. Bon, non, ça, on est des hommes publics, ça, on avait dit tout à l'heure. Bien sûr, on est à la merci le droit de dire ce qu'on veut. Enfin, moi, il ne m'insultait pas là-dedans, mais enfin, c'est un oubli, sans doute, je sais pas. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Il a le droit de penser. Ça fait mal et c'est tout. Je crois que c'est ça. Ça fait mal. Ah, moi, quand je lis un truc comme ça, oui, ça me fait mal, oui, parce que mais c'est tout. Je suis de l'avis de Georges. Cela dit, je pense que quelqu'un qui fait métier je le dis entre guillemets, de créateur, comme ce monsieur-là, qui est un auteur, qui est un romancier, un auteur dramatique, n'a pas le droit de juger des gens qui font le même métier que lui. Oui. C'est tout. Mais non, s'il le fait, il prend ses risques. Il faut y faire. Il est critique? Non, c'est pas ça. Il écrit. Alors un beau jour, on lui a demandé de parler de la chanson, et alors il en a parlé, quoi. Il a donné son opinion. Ah, c'est son droit quand même. C'est ça. Ça me fait pas plus mal que quand un type vient, ça m'est déjà arrivé. Il me dit, j'aime pas vos chansons, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ben oui, je le sais bien, quoi, que les gens aiment pas mes chansons, et alors.
Ah oui, moi je les fous dehors parce que je trouve qu'ils sont très culottés de rentrer dans la loge pour le dire. Ah oui, mais quand même, c'est pas possible ça. Oui, non. Ce que tu veux dire, tu t'y exposes. Moi, parce que moi je pourrais pas être culotté comme ça. Je peux pas supporter, moi. Moi je supporte. Mais tu t'y exposes. Du moment que tu viens sur la place publique pour raconter tes trucs, tu t'exposes à ce que des gens... Bien sûr. C'est logique. En gueule. Moi je sais pas. Vous n'iriez pas dire à quelqu'un que vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait? Je pourrais pas. Bah non, bien sûr. Je pourrais pas. Les hommes sont trop fragiles pour aller leur dire ça. Et puis on sait aussi celui qui le reçoit, celui qui le dit. Non, celui qui le reçoit. Quel droit va-t-on attenter aux rêves des hommes? On sait bien que ça n'a pas d'importance. On ne peut pas faire ça. Cela dit, moi, ça m'arrive très souvent qu'on vienne me dire des choses. Et je l'écoute. Et ça me fait très mal, mais je l'écoute. Et j'essaie de me mettre à la place de l'homme. Et je n'arrive pas parce que tu peux pas te mettre à sa place. Parce que d'abord on n'arrive pas. D'abord si c'était mis à ma place, il me le dirait pas, bien sûr. Et qu'il ne faut pas. Et même un type qui vous insulte, il faut pas l'insulter lui, parce que lui-même s'il vous insulte, c'est qu'il en a besoin, c'est qu'il est lui-même trop fragile, trop vulnérable, c'est qu'il a trop mal à quelque chose. C'est pour ça. Il n'y a pas d'hommes méchants. Il y a que des peureux, il y a que des couillons. Il n'y a que des hommes qui ont peur. Un homme agressif est un homme qui a peur toujours. Et un type qui vient vous insulter ou qui vous insulte comme ça, c'est qu'il a peur à quelque chose, c'est qu'il a mal à quelque chose et que nous ignorons. Et qu'il ignore lui, sans quoi il se trouverait sans doute un autre remède que d'employer les autres comme des potoirs de sa douleur. C'est l'épingle à nourrice d'en parler à Alain. Le monde pleurait, on ne savait pas pourquoi, c'est parce qu'il avait une épingle à nourrice. Oui. Mais là, je crois pas que ça ait tellement d'importance, ça, parce que quand tu passes en public, tu sais très bien que les gens n'aiment pas ça. Bien sûr. Bien sûr. Alors, il y en a un qui le dit, c'est tout. D'autres ne le disent pas. Et dans l'affaire Janco, c'est ça. Ça ne vous atteint pas du tout, non. Parce que je sais qu'il n'est pas le seul. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment, tous les trois, d'avoir assez bien ou très bien réussi votre vie? Bon, réussi la vie. C'est pas encore fini. Non, on verra à la fin, peut-être que ça va mal finir. Enfin, jusque-là, on a fait à peu près ce qu'on a voulu, comme on disait tout à l'heure. On est libre. Oui. Vous êtes libre. Oui. Écoutez, faire des chansons, les chanter en public et avoir le plaisir de voir que le public les accepte et les reçoit, c'est quand même pas mal. De quoi être content. Oui. Et quel est votre souvenir le plus désagréable? Quand on me pose cette question, je ne peux jamais répondre. Parce que je ne me souviens pas des souvenirs désagréables. Non. Ni désagréables d'ailleurs, ni des souvenirs qui sont agréables. Non. Tout ça se mélange et puis avec le temps, ça s'estompe vite. Pas de meilleur ni de pire. Non. On oublie, vous savez. Moi, je m'occupe que de l'avenir, de toute façon. C'est aujourd'hui et demain. Le reste du temps, je m'en contrefiche. Et au Ferret, vous aussi? Ce qui a pu se passer avant, moi, je suis comme lui, je vis demain. Sinon, c'est pas possible. Ça transparaît dans les chansons, le passé ou... Oui, oui, bien sûr. Mais il est imaginaire relativement, soit toujours. Il est toujours arrangé parce qu'on... Il est arrangé. Oui, on se refait des souvenirs, quoi. Voilà. On n'est pas des chroniqueurs. Oui. Non, sans qu'on serait chroniqueur, enfin. Et puis on va pas s'arrêter à un mauvais souvenir. Avec le temps, ça passe très vite. Bon, je vais terminer en vous demandant quel est, à votre avis, le plus ours de vous trois. Oh ben, je crois qu'il n'y a pas d'ours parmi nous. Je pense qu'il n'y en a pas. Non. Alors, vraiment pas. Il n'y a pas d'ours. Moi, je connais bien Georges, c'est le contraire d'un ours. Lui, je le devine. Enfin, c'est pas un ours. Il n'y a pas d'ours. Je connais des gens qui n'ont pas la réputation d'être des ours et qui le sont vraiment. Des chanteurs, quoi. De toute façon, on est, je crois, aussi tous les trois trop vulnérables que pour être ours. Oui. Je crois qu'un homme vulnérable n'est pas un ours. Ça me semble ça me semble relativement évident. Puis pourquoi pour moi, pourquoi être ours? Le plus brutal, ça serait sans doute moi, si on veut. Si on prend ce côté-là, enfin, à la brutalité. Mais enfin, ça tient, je crois, à ma race, à mon... Ou parce que vous êtes plus vulnérable? Je suis peut-être plus écorché, j'en sais rien, c'est difficile à dire tout ça, écoutez là. Je suis peut-être relativement brutal, mais pas ours, mais brutal, oui, je suis brutal, enfin. Peut-être bien, je ne sais pas. Enfin, je crois que lui, il y a deux choses, parce qu'il est flamand, hein. Mais il y a chez lui, quand on l'entend, la façon dont il chante, j'ai toujours eu l'impression que Brel c'était un flamand, un viking né à Palerme, quoi, dans le sud de l'Italie, parce qu'il a quelque chose de très latin. Et c'est très bizarre parce que
il doit y avoir... Mais les Flamands viennent d'Espagne. Ah, oui. C'est de la véhémence plutôt que de la brutalité. Oui. Voilà. Eux sont des latins. Ce que tu veux y faire. Ils ont cette chance. Vous avez un tempérament latin, finalement, que vous soyez du nord ou du sud. Et ce qui est curieux, c'est que vous choisissez un héros qui est un héros latin. Don Quichotte est latin, c'est un rêveur. Bah oui, Don Quichotte, c'est un héros latin. Vous connaissez un héros qui ne soit pas latin. N'oubliez pas qu'on appelle le Danemark le dernier pays latin. Oui. Je ne connais pas un héros qui ne soit pas latin. Oui. D'une manière directe ou indirecte. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez, ça n'a rien à faire. Mais qu'est-ce que c'est qu'être latin aussi? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait quand il y a un mur devant. Est-ce qu'on passe à côté? Est-ce qu'on saute au-dessus? Ou est-ce qu'on le défonce? Ah ben moi je réfléchis. Voilà. Moi je réfléchis. Moi je le défonce. Enfin j'ai envie de prendre une pioche. Non, je peux pas le dépenser parce que je sais très bien. Il y en a un autre après. Ah moi je sais bien. Moi je contourne. Voilà, c'est ça. C'est ça qui fait la différence. J'attends le bon moment. Mais en fait, il y a le point commun, c'est pas de savoir ce qu'on fait avec le mur. C'est quand même que tous les trois, on a envie d'aller de l'autre côté du mur qui se dresse momentanément. Et il n'y a que ça d'important. Et c'est ça qui prouve, en tout cas, qu'on n'est pas des adultes et que ça n'est pas fait pour nous. Parce que le déplacement d'un individu par rapport à un obstacle, s'il s'occupe férocement de lui, il s'en fout complètement du mur. Vous savez ce qu'il fait? Il construit un autre mur avant, il met un toit dessus et il s'installe. Oui, c'est ce qu'on appelle bâtir. Oui. Alors vous le contournez, vous réfléchissez, et Brel le défonce. Regardez mes mains.